Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je reviens un peu tardivement pour les favoris du mois de septembre. Et on commence directement avec un très très gros coup de cœur de ce mois-ci qui est le Cream Cleanser de chez Trilogy. Donc Trilogy, c'est une marque que je ne connaissais pas, que j'ai découvert dans la boutique de Cécile, My Green Brand, qui a également un site internet. Et en fait, c'est une marque qui est labellisée Natural Cosmetics. Et en fait, ce nettoyant est merveilleux. Il est très doux, il a une odeur citronnée très agréable, il a une texture vraiment très très fluide et très agréable à appliquer. Donc il peut vous servir en tant que nettoyant du matin ou le mixer, je vous montrerai à d'autres produits. Et il vous démaquille aussi. Donc si vous avez un maquillage assez léger, enfin assez léger, moi je mets du fond de teint, de l'anti-cerne, de la poudre, etc. Et le truc vous démaquille vraiment complètement en un seul passage. J'y croyais pas trop quand Cécile m'a dit tu vas voir, ça peut aussi te démaquiller. Et en fait, ça marche, vous émulsionnez bien, vous massez longuement. Et ensuite avec de l'eau chaude et une éponge konjac, du coup je viens rincer le produit et effectivement ma peau est nickel, pas besoin de double nettoyage. Alors ça marche pas forcément sur le mascara waterproof évidemment, mais sur tout le reste ça fonctionne super bien. Et donc au niveau de la composition, donc j'ai mon portable parce que j'ai pas la liste sinon. Donc à l'intérieur, vous avez une demi-bouteille d'huile biologique de fleurs d'églantier, vous avez de l'huile d'onagre, du jojoba, de l'amande, de l'huile de carotte, donc beurre de cacao, beurre de karité, huile d'avocat, extrait de pamplemousse, extrait de prêle, huile de calendula. Donc voilà, c'est vraiment un super produit. Et alors ce que j'adore faire, et pour ce petit tips là, je remercie Margot de la chaîne Scientifique et Coquette parce que depuis que j'ai essayé, je le fais tout le temps. En fait, je le mixe avec ma poudre de chez Uma. Et vous pouvez le mixer avec n'importe quelle poudre en fait exfoliante ou nettoyante. Et en fait, ça fait une sorte de pâte que j'étale et que je laisse poser pendant que je me douche, voilà, 10-15 minutes. Ensuite, je l'enlève en mouvement circulaire, ça me fait une légère exfoliation. Et en fait, le combo des deux, mais c'est super agréable. L'odeur se marie super bien, c'est très léger. Et vous ressortez la peau propre, fraîche, le grain de peau super lisse. D'ailleurs, là, je viens de le faire. Bon, évidemment, on ne voit pas forcément grand-chose. Mais vraiment, ça fonctionne super bien et c'est très très agréable. Donc, le combo des deux est super. Et le nettoyant Trilogy, moi, j'ai essayé énormément de nettoyants, j'adore ça. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo avec tous mes nettoyants. Et franchement, je crois pouvoir dire que c'est dans mon top 2, quoi. C'est vraiment très très belle découverte. Ensuite, donc ça je vais m'écouter aussi. Alors on passe à une marque en fait que j'ai découverte et que j'aime beaucoup. Je vais vous faire une revue sur les produits que j'ai, mais là je vous donne voilà un coup de cœur parmi d'autres. Et je vous en ai déjà parlé sur Instagram. En fait, c'est les vernis de la marque Be Kind, comme ça. Donc c'est une petite marque canadienne. Je crois que c'est familial. C'est des vernis qui sont, si je ne m'abuse, ils sont 7 free. C'est pas marqué derrière, mais voilà, la compo est plutôt clean. Et alors, ils ont une tenue exceptionnelle, une pigmentation, ils sont faciles à appliquer. Et alors, le top coat est le meilleur top coat que j'ai jamais essayé, que ce soit en conventionnel ou en maquillage green. Il fait tenir le vernis et il a une brillance, mais c'est un truc de dingue. Il fait briller n'importe quel vernis, il est top. Moi, j'ai essayé les top coats de chez Habit Cosmetics, j'ai essayé les. Comment ça s'appelle bon, le nom m'échappe, mais j'ai essayé pas mal de top coat. Franchement, ils deviennent visqueux au bout de, je sais pas, 5 utilisations. Je voyais pas de différence si j'en mettais ou si j'en mettais pas. Là, vraiment, ce top coat fait toute la différence. Il est sublime. Et les deux vernis que j'ai le sont également. Donc là, j'ai le No Regrets que je porte d'ailleurs, mais je vous fais pas de close-up parce que je le porte depuis un petit moment. Il est pas nickel. Mais vous voyez, là, je l'ai depuis au moins 5 jours. Et le truc brille quand même particulièrement. Donc, très joli rouge estival. Mais moi, j'aime bien porter des couleurs estivales quand il commence à faire froid. Donc, c'était un rouge vif, tirant très légèrement sur le corail. Et alors, celui-ci, magnifique. C'est le She the Vamp. Et c'est un bleu marine brillant, magnifique, sans paillettes, mais très... Vraiment, il a beaucoup d'éclat, il est très très beau. Donc vraiment, les vernis Be Kind, c'est un très gros coup de cœur. Et d'autres produits de la marque, mais comme je vous ai dit, je vous ferai une revue
une revue spécifique sur la marque. Ensuite, évidemment, dans mes favoris de ce mois-ci, il y a mes 2 palettes de maquillage. Donc, celle de chez Antonyme. Oh, oups, pardon. C'est le petit pinceau. Donc, c'est la palette To The Moon and Black que je vous ai présentée. Et évidemment, les fards aussi de chez Safo. Donc, j'avais composé, qui sont plus dans des tons neutres. Et que j'aime beaucoup au final parce que quand le matin, j'ai pas d'inspiration, que je me maquille vite fait, je vais directement à cette palette-là. Je me fais un smoky léger. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dessus. Et j'en suis vraiment très très contente. Ensuite, ah oui, donc j'avais jamais testé, honte à moi, les masques de chez Orgade. Donc c'est des sheet masks, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il y a une genre de feuille de papier. Enfin, je sais pas si c'est vraiment du papier, mais c'est pas du papier, c'est pas une feuille de papier A4, hein, mais c'est un tissu en fait qui est imbibé des produits du masque. Donc et en fait, ça m'avait jamais parlé parce que l'idée de me mettre un truc comme ça sur le visage pendant 3/4 d'heure et de ressembler clairement à rien, bon, compliqué. Même si vous me direz que quand on se pose un masque, on ressemble rarement à quelque chose. Et en fait, j'ai été vraiment bluffée par le résultat obtenu. Je suis désolée, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis un peu malade, donc je cherche mes mots et je suis un peu dans le brouillard. Donc là, c'est celui à la vitamine C, donc le revitalisant. Alors franchement, je m'étais dit, bon, je vais tester mes vitamines C revitalisant. Je vois pas trop ce que ça va faire à ma peau. Je la sens pas vraiment dévitalisée. Et vraiment, je vous avais posté, je crois, sur Instagram, en Insta Story, après le masque, j'avais vraiment une peau, mais rebondie, hydratée, revitalisée. Vraiment, c'était bluffant, quoi. L'avant-après était vraiment significatif. Donc, je suis super contente. Après, l'effet, il est immédiat, c'est-à-dire qu'il ne va pas durer pendant 4 jours. Mais ça, vous avez une soirée ou un événement, vous avez une petite mine, vous avez envie de vous donner un coup d'éclat, vous faites poser ce masque-là. Moi, je l'avais laissé, je crois, alors combien de temps ils disent 20-30 minutes. Moi, j'avais laissé bien 30 minutes. Et alors, ma peau était vraiment métamorphosée, donc gros coup de cœur. J'en ai un autre à tester. Je ne sais plus lequel c'est. Je crois que c'est celui au yaourt qui est très hydratant. Donc, j'attends qu'il fasse un peu plus froid pour le tester. Donc voilà, ils ne sont pas donnés, je crois que c'est 14 ou 15 euros le masque. Après, c'est vraiment, voilà, en avoir un ou deux et quand vous avez un événement, quand vous voulez vous donner vraiment un petit coup de peps, super résultat. Ensuite, autre produit que j'ai chopé toujours chez Cécile de My Green Brands parce qu'elle a vraiment une sélection de marques qu'on ne trouve pas ailleurs, qui sont vraiment peu répandues et que je ne connaissais pas. Et donc, j'ai testé la marque Le Pur. Et alors, autant dire que j'ai envie de tester tous les produits de la marque. Alors, c'est assez atypique, c'est un petit coffret comme ça, avec des masques unidoses. Donc, à l'intérieur, je crois que vous en avez... bon, c'est pas marqué. Je crois qu'il y en a 10 ou 12 en fait. Et c'est des masques thermoactifs. C'est pour ça qu'ils sont des petits papiers comme ça, parce qu'il faut les frotter et activer par la chaleur. Et alors, c'est à base de... kaolin, lavandula et un mélange d'huile. Franchement, je vais m'arrêter là parce que j'arrive pas du tout à traduire ce qu'il y a à l'intérieur. Mais la compo est vraiment nickel, 100% naturel. C'est labellisé bio. Et voilà, compo vraiment génial. C'est un masque purifiant. Donc, si vous avez la peau vraiment très sèche, je ne vous le conseille pas. Moi, j'ai la peau normale à tendance déshydratée sur les joues et il m'a convenu vraiment très très bien. Donc, vous le frottez comme ça, vous le chauffez dans vos mains. Il en sort un liquide qui s'applique très très bien sur tout le visage. Et alors, c'est vraiment atypique comme produit. J'avais jamais testé ça, notamment dans le bio et le naturel, parce qu'il va très vite sécher en fait sur la peau et laisser une très fine pellicule blanche. Donc, alors, je vous conseille de faire le masque quand vous êtes toute seule chez vous, parce que sinon votre conjoint risque d'être un petit peu effrayé. Donc du coup, vous avez le teint quand même assez blanchâtre et vous vous couchez avec. Alors moi, ça ne m'a pas vraiment tiraillé. Vous n'avez pas une sensation de confort extrême parce que c'est un masque purifiant, c'est pas un masque hydratant. Mais j'avais pas vraiment de tiraillement. Et le lendemain, quand je me suis levée et que je l'ai rincé, vraiment, j'avais le grain de peau, mais une peau de bébé, grain de peau super lisse, peau morte, il n'y en avait plus du tout. C'était vraiment d'une efficacité redoutable. Je trouve que c'est... pour moi, c'est vraiment une innovation dans la beauté green parce que c'est vrai qu'on a pas mal de produits conventionnels, etc. Mais là, c'est vraiment atypique en termes de fonctionnement. C'est thermoactif.
en termes de texture, puisque comme je vous dis, c'est un genre de gel qui immédiatement va sécher sur votre peau et va laisser quelque chose d'assez blanc, va pénétrer. Alors ça tâche pas votre oreiller, hein, parce que vous dormez avec, ça tâche pas les draps ou quoi que ce soit, n'ayez crainte. Mais vraiment, très gros coup de cœur. Et cette marque-là, elle propose plein d'autres produits. J'ai des échantillons que je vais tester et ça me donne vraiment envie d'en découvrir plus. Donc voilà, je pense que ça convient à tout type de peau, sauf si vous avez la peau vraiment déshydratée et très très sèche. Et donc vous êtes, moi j'en ai fait qu'un jusqu'à présent, je pense que je vais en faire un toutes les 3 semaines et ça fonctionne très très bien, donc gros coup de cœur. Ensuite, toujours chez Cécile, j'ai trouvé cette folie en fait de la marque Evanescent qui est un spray pour la maison en fait. Et alors l'odeur du truc, mais c'est dingue. Donc il se présente comme ça déjà, packaging très chic et très épuré. Je trouve que ça fait un très beau cadeau. Et moi en fait je le laisse exposer comme ça sur mon meuble à côté de la télé. Et ça sent le propre. C'est donc à base de basilic, citron et mandarine. Et l'association des trois, vraiment il y a une odeur. Attendez, je vais en mettre un petit peu dans la pièce d'ailleurs pendant que je vous parle. Ça sent vraiment le propre, ça reste au moins 24 heures. Des fois, j'en pulvérise le matin avant de partir au travail et quand je rentre chez moi, que j'ouvre la porte, c'est que du bonheur. Alors, c'est des huiles aromatiques, il y a de l'alcool. Ah non, il n'y a pas d'alcool, j'allais dire. Il n'y a pas d'alcool, pas de glycol. Alors après, il n'y a pas de... Il n'y a pas la liste des ingrédients en fait. Mais je pense que la compo, elle est plutôt clean. C'est fabriqué au Royaume-Uni. J'aurais pu d'ailleurs aller voir les ingrédients parce qu'il y a le site internet dessous. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais vraiment, moi, ce qui m'a fait succomber, c'est vraiment l'odeur de propre. J'adore ces odeurs-là pour la maison. Et c'est vraiment délicieux. Ensuite, il me reste 3 produits. Alors, j'ai 2 huiles pour le corps que j'ai découvertes et que j'ai adorées. Donc, la première, c'est celle de chez Isla. De chez Isla Apothecary. Donc c'est l'huile pour le corps au néroli que j'ai découvert grâce à ma copine Karima de la chaîne Kalimita Secrets. En fait c'est à base clairement 100% d'huile végétale vraiment de grande qualité. Flacon pompe en verre et ça sent... Oups, je suis en train d'en mettre partout. Ça sent un néroli mais assez atypique parce que en fond en fait la note de tête c'est le néroli et en fait derrière vous sentez quand même un côté très herbacé, très aromatique en fait et c'est très agréable, ça change des nérolis sucrés ou basiques. Donc j'aime beaucoup cette huile, elle pénètre très bien. Moi je la masse sur peau humide hein. Pour faire pénétrer plus vite les huiles, il faut les masser sur peau humide. Donc voilà, j'ai déjà descendu quand même tout ça. Donc ça fonctionne très très bien, elle est très hydratante. Et ensuite, j'ai pris toujours chez Cécile de My Green Brand cette marque qui s'appelle M Botanicals, qui est fabriquée artisanalement par une jeune femme du coup au Royaume-Uni. Pareil, elle fait tout elle-même. C'est aussi à base voilà, d'huile végétale, d'ylang, de bergamote, d'huile d'olive, d'huile de tournesol, d'huile de nigel. Et en fait, c'est l'odeur qui m'a séduite parce que ça sent pareil. En fait, ça m'a fait vraiment penser au spray que je vais me présenter. En fait, le mélange, c'est ylang, pamplemousse et bergamote. Et ça sent pareil, vraiment. Au début, vous sentez vraiment les agrumes. Et ensuite, sur votre peau, ça sent le bébé propre. C'est un plaisir de le mettre le soir avant de me coucher, enfin après ma douche. Ça pénètre très bien. Elle est plutôt bien hydratante aussi. Donc voilà. Et le rapport qualité-prix de ces deux huiles est très intéressant. Parce que du coup, c'est 100 ml. Et je crois que la Isla, elle fait 20-25 €. Et pareil pour la M Botanicals. Le concept, c'est vraiment fait artisanalement à chaque fois. C'est super d'acheter des produits voilà, qui sont... comme ça, vous savez que vous jetez pas votre argent à une grosse industrie ou quoi que ce soit. Même si la plupart en fait des produits green ou bio, c'est rarement des grosses machines derrière. Enfin, pour ceux que je vous présente en tout cas. Mais là, ça fait vraiment plaisir d'avoir des produits de grande qualité comme ça et qui sont pas à des prix fous. Ensuite, excusez-moi, je suis en train de bouger là parce que je suis par terre et je me fais une petite fourmi dans la jambe.
Ensuite, dernier produit que j'ai chopé aussi chez Cécile, du coup, parce que j'avais fait une petite folie du coup chez elle, donc c'est pour ça que la plupart des produits viennent de chez elle. En fait, c'est un shampoing sec de chez Tabitha James Cran, comme ça. Donc, il se présente comme ceci. Déjà, le packaging est trop beau. C'est 100% naturel, ça va vous rafraîchir et volumiser en fait. Ça fonctionne comme un shampoing basique, shampoing sec. Donc, c'est à base de farine de tapioca en fait. C'est vraiment 100% d'origine naturelle, 90% d'origine biologique. Pas testé sur les animaux, donc ça va aussi si vous êtes vegan. Et c'est fabriqué en Angleterre. Et alors vous allez voir le packaging du truc, c'est vraiment trop beau. C'est dommage que ça soit un shampoing sec parce que franchement c'est trop mignon. Donc voilà, c'est un tube comme ça, il y a un beau reflet là, en métal. Et en fait, ça se présente comme ceci, avec une pompe. Donc là, vous apercevez le produit pour savoir s'il vous en reste ou pas, parce que c'est rechargeable. Donc vous achetez une fois le tube en entier, et ensuite vous achetez que la recharge. Donc c'est super pratique. Il y a la couleur pour les blondes et pour les brunes. Donc moi, j'ai pour les brunes. Ça fonctionne super bien. Ça laisse pas de résidus, pas plus qu'un shampoing sec conventionnel en tout cas. Vraiment, je suis super contente. Le seul reproche que j'ai à faire, c'est que la diffusion, elle est un peu compliquée. C'est-à-dire que vous devez secouer une première fois, vous faites deux pulvérisations et vous devez ressecouer à chaque fois pour que la poudre, elle monte dans le diffuseur. Mais sinon, super produit. Quand vous n'avez pas le temps de vous laver les cheveux ou quoi que ce soit, que vous voulez redonner ou du volume pour vous faire une coiffure ou rafraîchir votre cuir chevelu, ça fonctionne très très bien. Et le fait d'avoir une recharge, de ne pas avoir à chaque fois à racheter le contenant, c'est vraiment super. Ben écoutez, voilà, j'en ai terminé pour mes favoris du mois de septembre. Voilà, désolée si c'était encore plus fouillis que d'habitude, mais comme je vous dis, je suis un peu dans les vapes. J'espère que ça vous a plu. Je mets tous les liens en barre d'infos et je vous dis à très très bientôt et belle semaine.